D'abord, la grosse vessie. Là, vous avez une grosse vessie, vous êtes à 12 semaines, qu'est-ce que vous faites? Ben, il faut attendre, il faut faire un contrôle. Vous ne pouvez pas dire ça va être une future méga vessie et on va arrêter la grossesse. Surtout pas, il faut se donner le temps. Ça, c'était à 12 semaines et c'était une vessie avec déjà une pyélectasie. Et voilà l'aspect. La vessie, une semaine après, avait une taille normale. Ça, c'est l'aspect à 16 semaines. Et vous voyez même la vessie, j'ai pris au moment où elle se vidait. Donc, il n'y avait aucun problème. Il a gardé une pyélectasie toute la grossesse et c'était un fœtus qui était normal et que j'ai bien suivi parce que c'était il y a environ 10 ans. Depuis, elle a eu 2 autres grossesses et chaque fois, je demande des nouvelles du premier enfant qui n'a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que des fois, il y a des grosses vessies qui ensuite vont se vider? Alors, il peut y avoir une explication. C'est, la plupart du temps, ce sont des garçons. Et lors de la formation de l'urètre va être bouché par un canal, par un cordon épithélial. Et il faut qu'il élimine ce cordon épithélial. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'à un moment donné, l'urètre est bouché à son extrémité et il faut qu'il y ait une certaine pression pour qu'il élimine ce cordon épithélial. Alors regardez ici, ça c'est des fœtus qui éliminent leur cordon épithélial. Vous voyez au bout du pénis, vous avez un petit quelque chose qui flotte, c'est simplement la frange épithéliale, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de l'urètre. C'est pas quelque chose d'exceptionnel parce que là c'était une vue en 3D, ça donne l'aspect d'une virgule au bout du pénis, et là vous en avez 2 autres avec exactement la même chose. Donc si un jour vous voyez ça au premier trimestre de la grossesse, ne vous inquiétez pas, c'est un phénomène normal, il élimine la frange épithéliale. Donc, ne vous affolez pas pour une grosse vessie. De toute façon, il faut contrôler quelques semaines après. Mais il faut toujours garder à l'esprit que ça peut être tout à fait normal, mais ça peut être le signe d'une pathologie. Dans ces 3-là, il y en avait un qui était normal, il y en avait un qui avait une anomalie chromosomique de translocation complexe et il y avait une trisomie 21. Une grosse vessie, c'est quand même un petit signe d'alerte, même si elle disparaît après, qu'il faudra toujours garder dans une partie de votre cerveau tout le long de la grossesse. Alors, comment savoir si ça ne va pas évoluer vers la vraie méga-vessie par sténose complète de l'urtère? Vous faites une écho, de l'urètre, pardon. Vous faites une écho plus tard, à 15 semaines, et une autre à 14 semaines. Et là, dans ce cas-là, vous voyez, là, vous ne faites pas le diagnostic. Donc, de toute façon, la conduite, vous voyez ça à 12 semaines, vous faites une écho à 14 semaines. Autre anomalie de vessie, c'est une grosse vessie, mais regardez, elle communique avec quelque chose. On a l'impression qu'elle est ouverte devant, et en fait, c'est un kyste de l'ouraque, et la vessie ne se vide pas bien, elle est grosse tout simplement parce qu'elle n'a pas assez de pression pour se vider normalement, elle se vide dans le kyste, et ça maintient en permanence une grosse vessie. Il y avait une dilatation des cavités, et voilà l'aspect en 3D, ça vous montre un peu voilà ce que ça ressemble, ça fait un gros kyste, on a l'impression d'un gros kyste dans le cordon. Si vous coupez le volume 3D, vous voyez la communication, et ça, c'était en sorte de moulage de ça. Alors, par la suite, qu'est-ce qui devient de ces fœtus? La quantité de liquide était normale autour du fœtus, et progressivement, ce kyste s'est rompu. Il y a eu un petit trou à la paroi du kyste. La grossesse a évolué normalement, la vessie a repris une taille normale, il urinait par le cordon ombilical, parce qu'il y avait un petit trou, et aussi par l'urètre. Et ça, c'est l'aspect à la naissance, où vous avez, à l'origine du cordon, vous avez un petit trou, là, ici, vous avez une fistule qui communique, en fait, avec la paroi vésicale, avec la vessie. Autre cas, méga-vessie, on l'a envoyé pour ça, vous dites, ok, si on montre uniquement ces images, on se dit, oui, ça ressemble à une méga-vessie, on a 13 semaines, mais on va bien voir, mais regardez bien quand même, ici sur la vidéo, et là, vous voyez qu'en dessous de la vessie, il y a une autre image. En dessous de cette image qui nous a envoyé pour une méga-vessie, il y a autre chose entre les 2 artères ombilicales qui est la vraie vessie. Donc, c'était un kyste pelvien, abdominopelvien, mais on ne pouvait pas à ce moment-là donner le diagnostic. Et on a laissé la grossesse évoluer. Et voilà ce que ça a donné. À 27 semaines, ça a diminué, c'est devenu tout petit, avec des parois relativement épaisses. Et le diagnostic, c'était une duplication intestinale. Celui-là, 12 semaines, on l'avait d'abord vu à 12 semaines et je faisais un contrôle pour savoir exactement le bilan parce que c'était un laparoschisis. Laparoschisis, donc le pronostic n'est pas trop mauvais. Mais il y a quelque chose qui doit vous inquiéter, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'image de vessie,
Le laparoschisis est très bas, il n'a pas la position habituelle du laparoschisis, et en regardant entre les deux artères ombilicales, on ne voit pas d'unage de vessie. En 3D, ce laparoschisis qui est très bas, généralement le laparoschisis il flotte mais au-dessus des cuisses. Et comme il n'y avait pas de vessie, je n'ai pas été capable aussi de dire si c'était un garçon ou une fille, ça c'était pas normal, il se passait quelque chose. Et en fait c'était une ouverture complète, il y avait avec ce laparoschisis associé une extrophie vésicale. Et voilà le fœtus après l'interruption de grossesse, on voit c'est complètement ouvert en bas, la vessie est à nu. Et ce qu'on voit ici, c'est les points pubiens qui sont là. Et au milieu, il n'y a pas de tubercule.